Привет tout le monde, moi c'est Natalia et je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne La Russe de Normandie. Je suis née en France en 2008 pour mes études et aujourd'hui, ça fait 17 ans que j'habite ici. Je suis maman de 4 enfants et sur ma chaîne, je parle de la différence culturelle et de la vie de famille dans un petit village normand vu par une Russe. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. J'ai vécu en Russie 18 ans, toute ma famille habite là-bas et on peut dire que culturellement, j'ai grandi là-bas. Mais après 17 ans de vie en France, bien sûr que j'ai remarqué beaucoup de différences entre les deux pays. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'a particulièrement déstabilisée. C'est la différence dans l'approche de maternité et particulièrement de la grossesse et de la naissance entre la France et la Russie. Dans cette vidéo, bien sûr, je vais généraliser parfois un peu, mais aussi et surtout, je vais parler de ma propre expérience puisque j'ai eu 4 grossesses et 4 accouchements en France. On va commencer par la grossesse, ce qui concerne le suivi et la prise en charge. Pour ce qui est de mon expérience personnelle en France, je dois déjà dire que même là, j'ai vu une énorme différence entre ma première grossesse et ma dernière grossesse. J'ai eu ma première grossesse en 2015 et on était en région parisienne à ce moment-là avec mon conjoint. J'ai fait mes premiers mois de suivi chez ma gynéco qui me suivait déjà depuis environ 5 ans. Et ensuite, la maternité où j'allais accoucher, qui était vraiment à côté de chez moi, a pris le relais et j'avais mes rendez-vous mensuels là-bas. Mais déjà en 2019, la situation a complètement changé quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Les premiers mois, comme d'habitude, ma gynéco m'a suivie et à partir de 4e mois à l'hôpital, on m'a explicitement dit que si j'avais la possibilité d'être suivie ailleurs, ça serait mieux parce que ça commence à être compliqué pour eux à assurer le suivi parce qu'il y a beaucoup de patients. En 2020, quand j'étais enceinte de ma 3e, c'est exactement pareil, mais en plus Covid s'est rajouté dessus. Quand je suis tombée enceinte en 2025 de ma 4e, c'était vraiment compliqué parce que ça faisait déjà 4 ans qu'on vivait en Normandie et je n'arrivais pas à trouver quelqu'un qui pouvait me suivre rien que pour mon suivi régulier annuel. Là, on est vraiment dans un désert médical et c'est ce qu'on a pu constater quand on a déménagé. C'était pas vraiment une surprise, mais c'est jamais une partie de plaisir quand il faut trouver des médecins. Bref, à chaque fois, bien sûr, je réussis à m'en sortir, mais je trouve que ça rajoute quand même un vrai stress supplémentaire, alors qu'en début de grossesse, souvent, on peut avoir des désagréments qui sont liés à notre nouvel état, des nausées, potentiellement des vomissements. Donc, autant dire que c'est un stress supplémentaire que j'aurais bien aimé éviter. Et maintenant, si on passe à la Russie, en fait, quand je racontais tout ça à ma mère, elle était complètement choquée. En fait, en Russie, le système est complètement différent et à partir du moment où tu tombes enceinte et même en dehors de la grossesse, tu as en fait un suivi dans un espèce d'établissement médical dédié vraiment à la santé de la femme qui est rattaché à l'hôpital le plus proche de chez toi. À partir du moment où tu tombes enceinte, tu sais que tu vas devoir te rendre dans cette structure médicale dédiée à la santé de la femme où on va te donner des rendez-vous, on va te prendre en charge et où tu vas être suivi jusqu'à la fin de ta grossesse et puis ensuite tu vas être suivi les derniers mois à la maternité où tu planifies d'accoucher. Cette différence vraiment, elle choquait ma mère quand je lui racontais comment je galère. C'était d'autant plus flagrant parce que l'année dernière, en 2025, en fait, j'ai été enceinte en même temps que ma belle-sœur. On avait quelques mois d'écart. C'était le moment où mon ancienne gynéco de la région parisienne ne voulait plus me suivre. Pour elle, ça n'était plus vraiment raisonnable de faire 4 heures de route pour aller la voir juste pour une consultation mensuelle. J'étais donc en galère énorme pour trouver une sage-femme qui pourrait me suivre en juillet, août, avant d'être suivie par l'hôpital. Et pendant ce temps, ma belle-sœur, franchement, elle avait aucun souci à se faire par rapport à ça. Ma mère, elle était sidérée, elle comprenait pas, alors que c'était déjà la 4e fois que j'étais enceinte. Si on passe maintenant à l'accouchement, ça aussi c'est assez différent, quoique ça commence à changer petit à petit en Russie, mais je trouve qu'il y a quand même quelques différences assez notables. Ça fait 4 ans que je travaille dans le domaine de périnatalité en France. J'accompagne les familles à préparer la naissance de l'enfant, mais aussi à gérer les premiers mois, notamment avec un nouveau-né. Et ce que je constate, c'est que le papa est de plus en plus impliqué en France, que ce soit pendant l'accouchement ou même pendant le postpartum. En 2015, pour mon premier bébé, je peux pas dire que je préparais énormément mon accouchement, mais ce qui m'a assez surprise, c'est qu'à aucun moment on m'a demandé si mon conjoint allait être présent à l'accouchement ou pas. C'était en fait une évidence. C'était normal que mon conjoint soit là. Et ça, pour moi, c'était vraiment une très grosse différence. C'était un peu mon côté russe qui me disait non, non, mais en fait, un homme, il n'a rien à faire dans une maternité. Je vous explique pourquoi, parce qu'en fait, quand moi j'ai grandi, c'est exactement ce que j'ai connu. Et quand je dis que ça commence petit à petit à changer en Russie, en effet, ça change, mais c'est pas si vieux que ça. À titre d'exemple, moi, je suis née en 89, mon premier frère est né en 93, mon deuxième frère est né en 98. Je me rappelle qu'on n'avait pas le droit de visite, donc hors de question que mon père soit présent à l'accouchement, c'était même pas le sujet, mais je me rappelle qu'on n'avait même pas le droit de visite en maternité et je me rappelle qu'on avait la possibilité d'apporter à ma mère par exemple des choses, elle nous écrivait en plus parce qu'on n'avait pas de téléphone portable à l'époque, donc
Donc, en fait, les sages-femmes nous apportaient des petites lettres de ma mère où elle disait que bon, bah, tout va bien, j'ai besoin de change pour le bébé, j'ai besoin de pyjama, etc. Le lendemain, on lui a apporté des sacs avec bah, des petites choses qui lui feraient plaisir, qu'elle nous a demandé de lui apporter, par exemple, à manger, et les affaires qu'elle avait demandé, les affaires de change, les serviettes hygiéniques, etc. On venait les voir, en fait, le jour de la sortie et récupérer le bébé et la maman de la maternité le jour de la sortie. Clairement, pour moi, c'était vraiment, non seulement c'était la découverte de la grossesse, de l'accouchement et du postpartum en France avec mon premier bébé, mais en plus ce choc culturel de me dire waouh, en fait mon mari il va participer à mon accouchement, c'est pas du tout le truc que j'imaginais. Et apparemment en France c'est normal parce qu'on m'a même pas demandé s'il voulait le faire ou pas. On m'a dit ouais, il faut que quelqu'un vous accompagne à votre accouchement. Mais en plus le fait de savoir qu'il puisse m'accompagner après dans ma chambre juste après l'accouchement, si tout se passe bien sûr. J'avoue, ouais, c'était un truc qui m'a vraiment surpris. Je m'y attendais pas. Mais évidemment, je me suis pas opposée. Je me suis dit, bon, bah tant mieux, il aura quelqu'un pour me soutenir. Parce que j'avoue que comme toute femme, je pense, ça m'angoissait quand même un petit peu d'accoucher pour la première fois. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Et quand on a quelqu'un qui peut nous soutenir, c'est quand même vachement mieux. En Russie, je pense qu'il y a aussi un côté patriarcal qui est encore assez présent. Il y a quand même encore les hommes qui se disent, j'ai rien à faire dans un accouchement. Mais ce que je constate aussi, avec notamment mes frères et l'entourage de mes frères qui ont 4 ans et 8 ans de moins que moi, c'est que ça commence quand même à pas mal changer. Et justement, le fait que les hommes puissent maintenant participer aux accouchements, après ça à eux de voir s'ils veulent participer ou pas, mais le fait que ça leur soit proposé et qu'ils puissent venir, eh bien ils commencent à se rendre compte de plus en plus qu'en fait, sortir un être humain de notre corps, eh bien finalement, c'est quand même assez costaud à voir. Un autre point qui est assez différent et qui m'a beaucoup surpris, en France, c'est que la plupart des accouchements, quand ils se déroulent normalement, sont gérés par les sages-femmes. Le médecin gynécologue n'est même pas présent à l'accouchement et ça a une énorme différence avec la Russie où le médecin gynéco est présent systématiquement à chaque fois. À chaque accouchement, il n'y a pas d'accouchement qui se passe géré uniquement par la sage-femme. En fait, la sage-femme est là systématiquement à l'accouchement, mais en fait, c'est toujours le médecin gynéco qui va le gérer. Pour moi, ça, c'était une différence énorme. Et ça, quand je racontais à ma mère, d'ailleurs, c'était d'autant plus flagrant pour elle parce que sa meilleure amie est une sage-femme en Russie. Elle a travaillé pendant toute sa vie en tant que sage-femme dans un hôpital pas loin de chez nous. Et quand ma mère lui racontait qu'en fait en France, quand un accouchement se déroule sans problème, c'est la sage-femme qui gère 100% de l'accouchement. J'avoue que pour elle, c'était vraiment quelque chose qui sort hors du commun. Et ça, c'était vraiment un deuxième point qui m'a beaucoup surpris et qui me changeait de ce que j'ai connu et de ce à quoi je m'attendais. Parce que clairement, je ne savais pas du tout comment ça va se passer le jour J. Et j'avoue, jusqu'au dernier moment, j'attendais le gynéco qu'il arrive. On m'a dit, mais non, en fait, il ne viendra pas. Ça ne sert à rien, l'accouchement se passe bien. Et je me suis dit, bon, ok, d'accord, ben, c'est comme ça. Pour le postpartum, c'est encore autre chose. Notamment pour tout ce qui est le congé maternité, le congé parental, etc. Quand on creuse, on s'aperçoit quand même que sur papier, ça ressemble un peu. En Russie, il y a 70 jours avant la naissance du bébé, ce qui correspond environ à 10 semaines avant la naissance, puis 70 jours après la naissance du bébé, ce qui correspond pareil à 10 semaines. Donc 10 semaines avant la naissance, 10 semaines après la naissance, ça c'est le congé maternité payé à 100%, sans aucune perte de salaire, c'est le maintien à 100% du salaire de la mère. En France, pour rappel, pour le premier accouchement, nous sommes sur les 6 semaines avant l'accouchement et 10 semaines après l'accouchement, donc au total, nous sommes sur 16 semaines, donc c'est sensiblement pareil. Donc 20 semaines, 16 semaines. La différence commence bien sûr quand on parle de la réalité et pas ce qui est marqué sur papier, à savoir qu'en France, ce que je constate quand même dans mon entourage, ce que moi j'ai dû faire pour mon premier enfant notamment aussi, c'est que à partir du moment où l'enfant a 2 mois et demi, donc notre congé maternité en fait s'arrête, 3 mois maximum qu'on peut gratouiller en fait avec les congés payés éventuellement, à partir de ce moment-là, on est obligé de retourner au travail. Donc on doit trouver un moyen de garde, ce qui est pareil, un vrai stress supplémentaire pour les parents déjà à l'étape de la grossesse, c'est de devoir trouver une assistante maternelle ou une crèche pour pouvoir ensuite mettre l'enfant dans une structure d'accueil pour pouvoir retourner au travail. En Russie, bien que le congé maternité s'arrête 10 semaines après la naissance du bébé, un peu comme en France, pour les Russes, en fait, c'est pas concevable de mettre un enfant à ce moment dans une structure de garde. Et même si les crèches acceptent à partir de cet âge légalement l'enfant, parce que potentiellement il y a peut-être des gens qui veulent retourner au travail. Pour pas vous dire n'importe quoi, j'ai regardé des échanges divers sur les forums entre les mamans qui parlaient de la maternité et typiquement à partir de quel âge ils ont mis les enfants en crèche. J'ai aussi demandé à quelques
copines qui me restent à quel âge ils ont mis les enfants à la crèche ou à la garderie. La réponse tourne quand même dans la moyenne autour de 1 an et demi, voire un peu plus, et ils estiment que c'est vachement tôt. Donc même si dans les faits, techniquement, les structures d'accueil en Russie acceptent l'enfant aussi petit, la plupart des femmes restent au moins pendant 1 an et demi avec l'enfant. Pourquoi 1 an et demi? Parce qu'en fait, pendant 1 an et demi, le congé parental est rémunéré à la hauteur de 40% du salaire de la mère. Un autre point très différent avec la France, il n'y a pas de congé paternité. J'avoue que quand on a eu notre premier bébé en France, le congé paternité qui a duré uniquement 11 jours de mémoire, nous a été quand même super précieux. On était très contents de pouvoir passer du temps ensemble juste après la naissance du bébé. Mais après le quatrième enfant, quand le congé paternité est passé à 28 jours, ça c'était quand même génial. Et clairement, c'est ce que mon conjoint m'a dit. Il m'a dit, je trouve que c'est vraiment très important parce que ces premières semaines, c'est vraiment précieux et c'est super important de passer du temps avec le bébé qui vient d'arriver. En Russie, ce concept n'existe pas du tout. Si tu as la possibilité de poser quelques jours, quelques semaines, voilà, tu peux le faire, mais c'est pas quelque chose qui a été mis en place par l'État pour permettre au papa aussi d'être inclus un peu plus dans la parentalité. Donc, on dit en France que 28 jours, bon, heureusement qu'ils ont rallongé parce que franchement, c'est le minimum. Eh bien, sachez qu'il y a des pays où il n'y en a pas du tout. Et franchement, oui, c'est pas simple. C'est pas simple pour papa d'être inclus dans la paternité, dans la parentalité, quand en fait, on lui dit retourne au travail. Entre guillemets, c'est le travail de la femme. Et bien, c'est justement aussi le problème, c'est que bien que le congé maternité soit long en Russie, ce n'est pas forcément très simple pour les mamans en fait de se retrouver de suite du coup seules. Donc quand on a la possibilité, on a des grands-mères qui peuvent être plus présentes dans les premières semaines, très bien. Mais parfois, il n'y a pas cette possibilité et c'est vrai que pour les mamans, ça reste quand même assez compliqué. Donc déjà en France, on a ce sentiment souvent de solitude pendant les premiers mois avec le bébé. C'est ce que je constate quand même quand j'accompagne les parents et les mamans parlent de temps en temps de ce sentiment de se sentir très seule, quand la famille n'est pas forcément très présente parce qu'ils sont loin. Mais en Russie, c'est encore pire. Du jour au lendemain, tu te retrouves avec ton bébé. Et ce que je trouve quand même encore un peu dommage, c'est que même si je disais que ça change petit à petit et l'homme est plus présent dans l'accouchement et le postpartum, les mentalités changent très lentement. Donc on voit encore, même dans ma génération, malheureusement, cette mentalité à base de c'est le boulot de la femme d'élever un enfant. Ne serait-ce que quand on regarde le contenu humoristique russe pour parler de la vie de famille, de couple après la naissance du bébé. Bien sûr, beaucoup de choses sont dites sur ton de la blague, c'est de l'humour, mais en fait, on s'aperçoit dans les commentaires qu'il y a beaucoup de mamans quand même qui vivent avec les maris qui sont pas forcément très présents. Je trouve que en France, on essaie de sensibiliser de plus en plus de parents maintenant au fait que le deuxième parent doit être appliqué dans la parentalité et puis surtout le fait de, par exemple, se dire que le congé parental en France, c'est quelque chose qui doit être partagé entre les deux parents. Rien que ça, je trouve que c'est un effort quand même assez conséquent pour pousser les gens à partager les responsabilités parce qu'un enfant se fait à deux. C'est quand même quelque chose qui est très différent par rapport à la Russie où l'histoire de partage de congé parental, le congé paternité, tout ça n'existe pas là-bas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire, me dire aussi quel autre sujet vous aimeriez découvrir à travers les yeux d'une Russe en France, mais aussi pour m'aider à mettre un pouce et activer la cloche pour ne pas rater d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt. Paka paka!